Bonjour, c'est Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler de la détermination d'objectifs. C'est plein de questions à poser pour déterminer quel est votre objectif, est-ce qu'il est réalisable ou pas, pourquoi il est important pour vous. Également, si vous avez des choses qui vous ont bloqué pour le mettre en place tout seul. Et puis ensuite, si vous avez des ressources positives pour pouvoir l'atteindre cet objectif. Donc je fais cette vidéo, je me demande si j'en ai pas déjà fait une pour le défi des 30 jours là sur le développement personnel, parce que c'est des questions qui sont très importantes à se poser pour pouvoir déterminer son objectif, savoir où on va et avec quel bagage on peut l'atteindre cet objectif. Donc voilà, première question, c'est votre objectif. Donc il faut qu'il soit mesurable, il faut qu'il soit atteignable et réaliste. Vous répondez simplement à la question: qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer? Comment vous aimeriez changer? Voilà, que ce soit individuellement ou collectivement. Ensuite, deuxième question: pourquoi c'est important pour vous? Qu'est-ce que ça va vous amener dans votre vie d'atteindre cet objectif? Est-ce que ça va augmenter votre qualité de vie? Est-ce que vous allez vous sentir plus libre, plus indépendant, plus serein, plus tranquille ou plus efficace? Voilà, libre à vous de noter ce qui vous semble le plus fort, le plus intéressant pour vous. Troisième question, concrètement, en quoi vous saurez que vous avez atteint l'objectif? Comment vous allez voir qu'il y a eu un changement, qu'il y a eu un changement positif dans votre vie? Concrètement, c'est important parce que les gens disent souvent je me sentirais vachement mieux, je, je réfléchirais moins ou des choses comme ça, mais ça, c'est pas du palpable en fait. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer concrètement dans votre vie ou dans votre boulot ou dans votre couple. Si vous avez changé, vous avez atteint l'objectif. Donc pour les pertes de poids, c'est je pèserai tant de kilos. Sur la balance, je verrai l'aiguille qui sera à tant de kilos. Ou alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Pour l'arrêt du tabac, je passerai de 35 à 10 cigarettes à telle date. Ou je sais pas s'il peut y avoir de concret. J'arrêterai d'avoir des tocs. J'arrêterai de m'énerver. Je resterai zen dans telle situation très précise. Donc, cette question sur le concret, c'est ce que vous ferez de concret, ou alors ce que vous arrêterez de faire aussi, parce que des fois, on est pris dans une routine qui nous dérange, et là, le signe, c'est qu'on arrête cette routine. Donc, qu'est-ce que concrètement vous arrêterez de faire? Donc, vous mettez soit le positif, ce que vous allez enclencher, soit ce qui va se désagréger. Euh, Quatrième question, imaginez que vous avez atteint votre objectif. Tout est nickel, vous avez acquis les outils nécessaires, vous avez changé de comportement, vous voyez les choses sous un autre angle, c'est parfait, sauf un truc. Qu'est-ce que ce serait cette chose-là? Il y a quelque chose qui bloque suite au changement en fait. Donc ça peut être, alors justement pour la perte de poids, c'est une femme qui perd 20 kilos et qui serait hyper contente parce que finalement elle aurait perdu 20 kilos et ça lui permettrait de faire plein de choses positives, sauf que elle a une tendance à être un petit peu volage quand elle est très séduisante et très sollicitée, et donc ça lui poserait problème de perdre 20 kilos parce qu'il faut qu'elle gère un peu cette séduction un peu débordante. Pour des gens qui, par exemple, ont des phobies des transports, une fois que la phobie elle est passée, le truc négatif, ça pourrait être, je suis obligée d'aller voir mon grand-père ou ma grand-mère, et c'est accessible qu'en avion ou qu'en voiture. Ce qu'on appelle les bénéfices secondaires, en fait. C'est quel intérêt est-ce que mon inconscient il aurait à garder ce symptôme? Parce que l'inconscient est bienveillant et donc il a toujours une très bonne raison de vous coller un symptôme. Donc on n'enlève pas le symptôme tout seul, il faut aller chercher en dessous ce qu'il y a. Et ça, c'est la réponse à la question 4. Donc imaginez que tout va bien pour vous, vous avez atteint l'objectif, qu'est-ce qui cloche? Parfois aussi, c'est au niveau des relations avec les personnes, il y a des choses qui changent. Cinquième question, là, vous imaginez juste une situation idéale avec l'objectif atteint, vous seriez où, quand, avec qui? C'est pas compliqué. Pareil, quelque chose qui est faisable, hein. Enfin, pas, sortez pas un truc, je pars sur Neptune, ou, ou un truc comme ça. Quelque chose qui vous fait rêver. Et puis, vous imaginez la scène avec où, quand, avec qui. Sixième question, qu'est-ce qui vous a bloqué jusqu'ici?
Qu'est-ce qui vous a empêché de gérer ce problème-là seul, en fait, ou collectivement si vous êtes un groupe? Donc, parfois on me répond c'est le manque de motivation, parfois on me dit bah je suis pas tombée sur le bon thérapeute, du coup j'ai préféré arrêter pendant un moment. Parfois il y a des gens qui me disent bah j'ai cru que j'allais me débrouiller seule et que ça allait suffire. Voilà, donc vous, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas réussi à vous en sortir seul? Très intéressant, très important. Et puis, est-ce que vous avez déjà touché à des thérapies ou euh, des états modifiés de conscience ou est-ce que vous avez des notions de communication bienveillante, de communication positive, de communication non violente, des choses comme ça. Septième question, c'est vos ressources positives. Alors, quelles sont vos qualités pour atteindre l'objectif? Et puis, quelles sont vos ressources humaines sur qui vous pouvez compter pour parler de vos soucis et puis pouvoir trouver une solution ensemble s'il y a un moment où ça coince. Voilà. Donc, vous répondez à vos questions de 1 à 7. Oui, c'est ça. Et puis, quand c'est OK pour vous, vous avez trouvé toutes vos réponses. Vous prenez pas trop la tête, hein, ça doit être assez intuitif et assez facile. Et ben, pour ceux qui font partie du CHU, là, que je vais voir dans quelques temps, essayez de me les faire parvenir, et puis comme ça, par l'intermédiaire de Pauline, et puis moi, je récupère tout ça, et j'essaie de nous faire un truc global pour vraiment pouvoir coller au plus près de vos attentes et de savoir quelles sont vos ressources, quels sont vos blocages, et puis qu'on puisse travailler ensemble pour que je vous donne des outils. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à très 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 bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo elle vous a plu, à mettre un petit pouce vers le haut, et puis je vous dis un grand merci. Ciao ciao.